Est-ce que ça fonctionne comme ça? J'ai l'impression que là, il y a du son. Est-ce que ça fonctionne comme ça? J'ai l'impression que là, il y a du son. Ça a l'air d'être ça. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est quand même génial de faire un live sans le son. Oui, ok. Alors, bonjour. Bonjour. Ça m'était encore jamais arrivé de ne pas avoir de son, franchement. Ça marche. Merci, Damien. Génial. Isabelle, hello. Damien, Isabelle, Stéphane, Cédric. Alors, si vous voulez que je voie vos prénoms directement, il faut que vous cliquiez sur l'acceptation que StreamYard aille regarder vos noms. Et sinon, je vous vois sur mon téléphone. J'aime bien avoir les deux feedbacks pour être sûr que ça marche. Hello Isabelle. Bon, alors bienvenue. Je recommence si je parle depuis tout à l'heure sans le son. Ça, c'est incroyable. Bon, heureusement que vous m'avez fait des feedbacks parce que sinon, j'aurais parlé tout le long sans le son. Ok, alors bienvenue. Aujourd'hui, c'est le premier Life Mood Coaching. Alors, c'est un espace que j'ai eu envie de créer depuis un moment déjà. J'ai jamais pris le temps de le faire et maintenant, ça y est, je suis là, je suis avec vous. C'est un espace de rencontre. J'ai appelé ça activation de conscience parce que j'ai envie ceux qui m'ont suivi là en décembre, on a fait ça pendant 24 jours, aller travailler un thème chaque jour. Donc là, c'est chaque semaine. Attention, c'est pas chaque jour. Donc chaque semaine, on va aller explorer un thème et en fin de séance, vous pouvez me rejoindre dans le studio pour poser vos questions et être coaché en direct. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Donc, si certains en ont envie, eh bien, je vous donnerai le top départ quand ce sera le moment et vous pourrez cliquer sur l'invitation que j'ai mis dans le texte en haut parce qu'a priori, je ne peux pas mettre de commentaires dans tous les endroits de Facebook. Enfin bref. Donc, il y a un moment où vous pourrez monter dans le studio si vous avez envie de partager avec moi, de partager un moment de vie, d'avoir un feedback, d'avoir toute mon expertise. Eh bien, je serai là pour vous. Et je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont en train de me regarder. Je suis ravie que vous soyez là. Normalement, c'est une prestation, enfin, c'est un échange qu'on va avoir uniquement sur mon groupe Rise Up and Shine, mais c'est 2-3 premières fois, je vais le faire diffuser sur ma page et sur mon profil afin que ce soit plus accessible et aussi sur la chaîne YouTube lorsqu'elle m'aurait donné l'accès de le faire. Donc, merci de Sandrine de t'y prendre un peu au dernier moment et de n'avoir pas bien géré la technique. Mais bon, pour quelqu'un qui voudrait être parfait, c'est un très, très bel apprentissage. Ok, donc, je me présente, je m'appelle Sandrine Duquesne. Il y a une grande partie ici qui sont là, qui me connaissent bien, et d'autres peut-être pas. Donc, voilà mon nom. Ma fonction, mon travail, c'est depuis une dizaine d'années d'être thérapeute et d'accompagner les personnes à plonger à l'intérieur d'elles pour aller nettoyer et prendre conscience et libérer les blocages, les limitations. Tout ce travail d'ombre m'a passionnée pendant toutes ces années et je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est mécanisme de défense, réaction, émotions répétitives et disproportionnelles, disproportionnées aussi, et tout ce qui est neurosciences, fonctionnement du cerveau. Je trouve ça génial parce que tout simplement, tout s'explique et quand on a compris, on peut commencer à agir là-dessus et à moduler des choses à l'intérieur de nous. On a une énorme puissance et liberté possible sur nous-mêmes et je trouve ça génial. Donc ça, c'était toute la première partie de mon travail. Et puis, depuis quelques années, j'ai besoin de plus en plus de travailler à la lumière. Après le travail d'ombre vient de toute façon le travail de la lumière. Et donc, à accompagner les personnes à expanser cette lumière-là. Alors, pour faire ça, la première chose que je trouve importante, c'est d'aller chercher son unicité. Et son unicité, c'est qu'est-ce que je fais particulièrement facilement et particulièrement excellemment que personne d'autre ne fait comme moi et comment je peux en avoir conscience, l'assumer et vraiment m'en servir
pour apporter ma pierre à l'édifice. Donc dans ce travail de lumière, il y a toute, l'éclosion de soi-même et ensuite la contribution au monde qu'on va faire avec ce qu'on a découvert de magnifique, de ce joyau qu'on a à l'intérieur de nous. Et bien ça vraiment, ça me motive. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai changé un tout petit peu mon métier parce que le coaching était beaucoup plus adapté à ce genre de choses, à ce genre d'accompagnement. Et, et je fais un truc génial aujourd'hui, c'est que je crée des contenants transformationnels. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de faire ça, de pouvoir créer des rituels de passage, des rituels initiatiques. Eh bien, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je crée des contenants dans lesquels les personnes peuvent venir se transformer. Et avec tous les outils et les multiples formations que j'ai et l'expérience et les compétences que j'ai acquis depuis ces années. Et avant ça, je coachais les talents artistiques j'ai fait ça pendant 15 ans. Et donc, eh bien, ça me permet vraiment de mettre mon génie à l'œuvre, c'est-à-dire la création d'expériences pour que la personne puisse entrer en elle et faire ressortir toute la lumière. Et donc ça, je trouve ça génial. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis dans cette démarche-là, j'avais envie qu'il y ait un espace un petit peu plus ouvert au monde, gratuit, privilégié, où on puisse se parler et où je puisse donner une petite partie de ce que j'offre en accompagnement privé ou en accompagnement de groupe. Et voilà que les Life Mood Coaching sont nés. Alors, Life Mood, c'est juste les humeurs de vie. Moi, j'avais envie de coacher selon mon humeur de vie. Je ne veux pas me prendre la tête. Moi qui suis une grande perfectionniste à savoir comment je vais être coiffée, comment je vais parler et ce que je vais dire, et bien là, maintenant, je me guéris. Je suis presque guérie. Et donc, je vais juste vous partager très simplement un thème chaque semaine, tous les lundis à 12h12. Quand il n'y a pas de problématique technique, c'est 12h12. Et à la fin de cette partie d'inspiration et d'exploration, eh bien, vous pourrez venir j'allais dire sur le plateau, mais dans le studio en tout cas, pour pouvoir dire ce qui se passe pour vous, si vous avez envie d'être coaché sur certaines choses. Ok, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la carte postale de vie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et c'est une carte postale qu'on reçoit à notre naissance et qui est, vous savez, un peu comme qu'on fabrique pendant notre enfance. Je vais plutôt dire, c'est plus juste comme ça. C'est comme un coloriage, voilà. Elle est en noir et blanc. Et puis dessus, il y a certaines choses de dessiner. Et puis au fur et à mesure de votre vie, vous allez pouvoir cocher ou remplir, colorer, colorier ces espaces si vous les avez remplis au bon moment et comme il fallait. Et donc, j'aime bien cette idée de carte postale qui serait un espace plus ou moins prédéfini, hein, selon les personnes, mais souvent assez prédéfini, où est inscrite la liste de ce qu'il faut faire et à peu près même le timing dans lequel il faut le faire dans une vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la scolarité, ensuite c'est les études, ensuite c'est le travail, ensuite c'est avoir un couple, et puis ensuite avoir des enfants, et puis au mieux de tout ça, avoir une maison, et puis avoir une certaine réussite, et puis avoir une certaine quantité d'argent, peut-être, bref. Donc, vous voyez cette espèce de fil. euh, oui, je le trouve, pour ma part et pour mes observations, assez prédéfini. Et j'avais envie de vous poser la question à vous qui m'écoutez. Est-ce que... Alors, ça va venir, hein, je travaille toujours en puzzle, donc je pars sur un autre petit morceau de puzzle. Comment vous vous sentez heureux et aligné dans votre vie aujourd'hui? C'est-à-dire que vous vous sentez bien, en accord avec vous-même, vous trouvez que votre vie est excitante, elle est passionnante. Voilà, dites-moi, si vous êtes d'accord, dans le chat, donnez-moi la note entre 0 et 10. 0, c'est vraiment non, je ne suis pas heureuse et alignée dans ma vie, et 10, c'est oui, je suis pleinement, pleinement heureux ou heureuse et alignée dans ma vie.
Si vous avez envie de jouer avec moi, eh bien, faites-le maintenant. Dites-moi dans les messages, dans le chat, dites-moi combien c'est. Isabelle, tu me dis 9. Waouh, c'est cool ça 9, c'est bien, génial. Ça veut dire 7 sur 10 pour Valérie. Génial. Hello Valérie, j'avais pas vu que tu étais là. Donc moi, je suis sur mon téléphone, sur le côté, sur le profil Facebook, mais ça veut dire que Valérie, tu dois être dans le groupe ou quelque chose. Damien, 2,5. Damien, très intéressant. Donc ça, c'est, il n'y a pas de bien et de mal hein, dans cette histoire. Alors là, le bien et le mal, pardon, hein, je crois que c'est une invention humaine. En tout cas, on est venu expérimenter ça. Plus vite on en sort, plus intéressante est la vie. Donc que ce soit 9 et ou que ce soit 7 ou 2,5, peu importe, l'intérêt, c'est d'en prendre conscience. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de ça, on va pas pouvoir changer quelque chose. À partir du moment où on a conscience, on va regarder comment on peut changer les choses. Ok. Donc, maintenant que vous avez choisi votre note, regardez à quoi elle fait référence. Est-ce qu'elle fait référence à comment vous vous sentez et à ce que vous aimeriez vraiment vivre vous-même? Ou est-ce qu'elle fait référence à ce qu'il faudrait vivre? Vous savez, ces étapes de vie qui sont attendues, je sais pas, par exemple, au moment où moi j'ai divorcé, je me suis dit, ben, un peu comme tout le monde, je pense, est-ce que, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Qui est-ce que je vais être si je suis toute seule? Il y a quand même une sorte d'entité couple qui est validée, ou bien les enfants, c'est validé. Donc si on n'en a pas, on n'est pas dans la carte postale prévue. Donc vous voyez, est-ce que votre note que vous avez trouvée là, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est lié alors, Isabelle, tu me réponds, génial, c'est vraiment lié à toi. Donc toi, tu es en accord avec toi-même à 9 sur 10, par rapport à ce que tu désires profondément vivre. Ça veut dire que ça doit être hyper vibrant et hyper kiffant pour toi, je suis sûre. Je te connais un petit peu, donc j'imagine bien. Et puis, Damien, par exemple, ou Valérie qui m'avait répondu, est-ce que pour vous, c'est relié à ce qu'il faudrait être et donc vous vous sentez plus ou moins bien par rapport à ce qu'il aurait fallu réussir, ou est-ce que c'est lié vraiment à comment vous vous sentez par rapport à ce que vous voulez réaliser? J'espère que je suis claire là-dedans. Bon, parce que finalement, cet idéal à atteindre de cette carte postale, on la raconte même dans... Alors moi, je fais partie de la génération des contes de fées, hein. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on me raconte encore euh, des contes de fées, mais je pense que tout ce qu'on va voir sur TikTok, sur les publicités, c'est lié à cet idéal qu'on nous vend. Et dans cet idéal, il y a un lot de valeurs. Ce sont les valeurs que j'appelle fantasmées. Par exemple, pour moi, le meilleur exemple, c'est Coca-Cola. Voilà, Coca-Cola, quand il vous fait une pub, vous avez qu'une envie, c'est de boire le Coca-Cola parce que la pub, elle est tellement belle. Et vraiment, elle est tellement belle. Ils font ça extrêmement bien. Ils jouent sur les leviers qui nous font réagir, soit l'amitié, soit l'amour, soit la prestance, soit la jeunesse, et en général tout ensemble. Et donc, c'est intéressant de regarder les valeurs véhiculées par notre société, qui sont des valeurs fantasmées, parce que la plupart d'entre nous ne vivons pas comme ça et ne vivront sûrement jamais comme ça. Et aujourd'hui, je lisais ce matin une publication d'une jeune femme d'une femme qui était à la piscine et qui regardait une blogueuse venir avec sa fille et puis l'installer sur une serviette, passer son temps au téléphone, et puis dès qu'elle avait un peu de temps, elle l'installait sur une serviette, elle prenait des photos d'elle, la petite fille attendait sagement, faisait cheese, posait devant la piscine, elle réclamait est-ce que je peux aller me baigner, puis au bout de X temps, elle a eu le droit d'aller se baigner, une fois qu'elle s'est baignée, sa mère était au téléphone, faisait d'autres choses, et puis la petite fille demandait est-ce que tu peux venir avec moi dans l'eau, finalement elle n'est jamais venue, et puis elle a ramassé tous les objets qui étaient sur le sable, elle a ramassé sa fille et elle est partie. Mais ce qui est sorti sur les réseaux, c'était sûrement magnifique, le temps, mère-fille, au bord de la piscine. J'ai trouvé ce texte excellent. Et que les mères qui étaient à la maison
en t-shirt, en train de jouer avec leurs enfants et peut-être même fatiguées ou dépassées parce qu'il faut encore faire ci et ça et bien, ces mères-là, elles allaient voir les réseaux et puis elles allaient se rendre compte qu'elles peut-être se dire qu'elles étaient de mauvaises mères parce qu'elles n'arrivaient pas à faire ce qui était, véhiculé comme image. Or, ce n'est qu'une image, puisque la réalité avait été vue par cette dame qui témoignait que la petite fille n'avait fait que poser, attendre, poser, sourire, se baigner un peu seule et repartir. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc ces valeurs fantasmées sont très intéressantes à regarder en face. Donc Valérie, tu dis comment toi, que c'est lié à comment toi tu te sens ton 7 sur 10. Génial. Et Damien, c'est plutôt relié à toi aussi. T'as pas l'impression de trouver ta place. Ok, intéressant. Donc il y a une petite crise de sens là, Damien. C'est un moment initiatique intense, j'imagine. Donc dans ces valeurs fantasmées, il y a donc tout ce qui est de l'ordre de l'image. Et Dieu sait que nous, dans notre société, c'est vraiment très présent. L'image, la publicité, ce qu'on devrait atteindre, ce qu'on devrait être. Alors, on n'a déjà pas le droit de vieillir, ce qui est quand même très, très embêtant, hein, parce que ni vous, ni moi, ni personne n'avons réussi à échapper à cet état de fait. Nous vieillissons. Et donc, comment faire pour continuer à coller aux valeurs que la société nous fait miroiter? Et puis, il y a aussi les valeurs qui sont inculquées. Alors, les valeurs qui sont inculquées, c'est ce qu'on a appris depuis toujours, qu'on nous l'ait dit, qu'on nous l'ait montré, ou qu'on nous l'ait juste insufflé cellulairement. C'est ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc, il y a le droit et le devoir. Et donc, ça aussi, c'est ce qui va générer nos droits à avoir envie de certaines choses dans notre vie, à rêver notre vie dans une certaine mesure. Est-ce qu'on ose aller très très loin ou pas? Je ne sais pas, moi, toutes les phrases comme c'est la vie, on ne peut pas tout avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, clairement, ce sont des plafonds de verre qu'on nous a donnés. Alors on nous les donne pas très rarement par méchanceté et parfois même par amour, c'est-à-dire pour qu'on ne se blesse pas, qu'on n'aille pas trop et qu'on retombe trop durement sur le sol, qu'on ne sorte pas de la famille. Et je crois que le prochain thème que je ferai, c'est la place dans la famille, parce que la place dans la famille crée le programme qu'on fait après quand on est adulte. Donc toute cette... on a envie que nos enfants restent dans notre giron, ou bien comme nous. Hein, c'est sûr que si tout d'un coup, nous, on est au SMIC toute notre vie, et puis, je sais pas, on vit dans une banlieue ou dans un HLM, et puis que tout d'un coup, notre enfant, il gagne 3 millions par an, et il va vivre au centre de Manhattan ou de Paris, eh bien, c'est complètement plus du tout dans l'ordre de la famille. Il y a comme des codes qui ont été explosés. Et donc, comment on va se reconnaître si les codes sont explosés? Donc, de manière grégaire, de manière instinctive, on a tendance à rester dans les normes familiales, demander à nos enfants, parfois même en leur disant le contraire, hein, mais de rester comme nous dans les normes prévues et à se mettre en couple et à se mettre en amitié avec des gens qui sont dans les mêmes normes que nous. Il y a peu de chances qu'on ait si on a un niveau de vie moyen et confortable, il y a peu de chances qu'on ait des amis complètement SDF ou des amis complètement milliardaires. Voilà. Vous faites regardez autour de vous et dites-moi si chez vous c'est tout à fait le contraire de ce que je dis ou c'est plutôt ça. Ok, donc la promesse de la société, c'est que si on suit cette carte postale et si on coche bien toutes les cases, c'est-à-dire qu'on fait des études honorables, on va dire 2 ans minimum, 5 ans c'est vraiment bien, 3-5 ans c'est vraiment bien, et puis après si on est hors norme, on peut faire un peu plus, 9 ans, etc. Mais des études, mon Dieu, on va quand même pas travailler avec nos mains.
Et puis ensuite, on va trouver un travail sûr, un travail qui rapporte correctement, c'est-à-dire dans les normes du correct de la famille et de ce que notre entourage a défini ou vit plutôt. Et puis ensuite, ce serait vraiment génial d'être en couple parce que c'est quand même bien de pas être tout seul et puis ça veut dire qu'on est normal, qu'on n'a pas de problème caché et je suis un peu acide, hein, mais bon, ça me fait rire. Et puis, une fois on est en couple, alors, mon Dieu, faisons des enfants, hein, parce que si on ne fait pas d'enfants et bien, ça veut dire qu'on a de nouveau un problème caché, il y a un truc qui cloche chez nous ou alors on décide de ne pas faire d'enfants et puis, oh là là, mais comment ça, pas faire d'enfants? C'est un choix? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? On a tous fait des enfants, il y a aucune raison que toi tu fasses pas d'enfants. Et puis ce serait bien d'avoir une maison. Alors moi, dans ma génération, les gens avaient une maison quand je suis née, en tout cas quand j'ai pris conscience de tout ça, c'était à peu près à la quarantaine. On avait sa maison, on avait bien travaillé, on achetait sa maison. Aujourd'hui, la maison, on l'achète à 20 ans. Ça a changé, mais bon, on achète bien. On a voilà, on montre notre, intégration sociale avec la façon dont on va choisir sa maison. Est-ce qu'on choisit une maison, à retaper? Est-ce qu'on choisit une maison, toute construite? Est-ce qu'on choisit de faire construire? Est-ce qu'on choisit de vivre en banlieue, de vivre en plein centre-ville, de vivre en plein au fin fond en haut d'une montagne? Voilà, tout ça définit un petit peu l'ambiance dans laquelle, on évolue depuis un moment et puis, bah, la réussite, l'argent, enfin tout ça. Voilà, OK. Donc ça, c'est la promesse de la société. Il dit, voilà, ce serait génial que tu remplisses ta carte postale. Et ta carte postale, on te la raconte depuis que tu es né. Puis d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que tes parents, ils te la racontent eux-mêmes. Non seulement en montrant comment eux, ils vivent, mais aussi en te racontant les histoires. Enfin, et puis après, comme maintenant les enfants ont accès aux écrans, eh bien, ils voient. Alors ça a sûrement changé quelque chose, c'est que maintenant, ils voient plus que ce qu'ils ont. Et donc la carte postale a upgradé de demande et elle est beaucoup plus avide. Elle demande d'être remplie d'une manière, heu, niveau plus haut. Voilà, je cherche j'ai que en anglais, pardon, ça fait très bref. OK, donc cet idéal, une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la promesse, c'est quoi? C'est d'être heureux, c'est d'être quelqu'un de bien, c'est d'être quelqu'un de connu, de reconnu. Eh bien, c'est à ce moment-là, souvent, que les gens, désillusionnent. C'est super intéressant parce que: «Attends, j'ai tout coché et je me sens toujours vide ou à ne pas trouver ma place», comme dit Damien. Comment ça se fait? Pourtant, moi, on m'a donné un truc à suivre, je l'ai suivi du mieux que je peux. Bon, il y a des petits endroits où j'ai peut-être loupé deux trois trucs, mais j'ai quand même suivi pas mal de choses. Alors est-ce que vous vous comparez ah ça, c'est une autre question que je voudrais bien vous poser. Est-ce que vous vous comparez à une liste de choses à faire? J'appelle ça la carte postale. Est-ce que vous avez une carte postale en tête? Et souvent, elle est inconsciente. On se lève pas le matin en disant: «Bon, bah, la société attend de moi que, ce serait bien que». Non, on va le sentir quand on va se sentir mal parce qu'on est décalé, parce que justement on n'est pas en couple ou parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants ou parce qu'on trouve pas le job ou bien on l'a trouvé, mais vraiment c'est très pénible à faire. On se sent décalé et c'est le décalage qui montre qu'il y a une carte postale. Dites-moi, est-ce que vous avez conscience que vous avez une carte postale ou est-ce que vous en avez pas du tout? Dites-moi. Donc Valérie, dit, qu'elle est restée longtemps célibataire et heureuse et qu'elle a souvent entendu: «Oh ben, c'est bizarre, tu es quelqu'un de bien pourtant». Oui, ça c'est sûr qu'on a dû c'est fou. Donc ça tu vois, c'est vraiment ce décalage entre: «Mais on t'attend là et toi tu es là et en plus tu es heureuse». C'est trop bizarre quand même. Ouais, très intéressant. On m'entend de nouveau plus? Oh, mais c'est pas possible ça. Je vais revérifier mon audio. Bah, pourtant il marche, Isabelle. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous m'entendez bien. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne. Je vais mettre un peu le son ici. Ouais. Isabelle, je pense que c'est chez toi?
Ça fonctionne pour moi, Damien. OK, super. Alors la promesse, c'est ce bonheur, bien-être, amour, peut-être même richesse. Et puis si tu y arrives pas, bah, c'est que tu as dû louper un coche de la carte postale. Et Valérie ajoute: «Et en couple, on lui a répondu: "À 2, c'est quand même mieux, non?"» Ben, à 2, c'est plus compliqué, moi je trouve. Parce qu'à 2, il y a l'initiation, d'avoir un miroir en face de soi. Et ça c'est marrant parce que dans la carte postale, on va pas nous dire: «Tu as envie d'une initiation intense? Eh bien, tu as envie de te connaître vraiment toi-même? Mets-toi en couple. Offre-toi un miroir dans lequel tu vas pouvoir voir toutes les parties manquantes de toi». Au début, parce que justement l'autre amène un réconfort par rapport à ça. Et puis, au milieu et à la fin, et ben, parce que justement, ne l'amenant plus, c'est criant à l'intérieur de nous qu'il y a ces parties de manque. Eh bien, ça, on va pas nous le dire dans la carte postale. On va nous dire: «Si tu es en couple, c'est, normal, c'est que tu es quelqu'un de bien, c'est que tu es quelqu'un qui a pas de problème. Si tu l'es pas, tu déroges à ça». C'est vraiment intéressant. Alors, dans cet idéal à atteindre, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on nous le donne sans nous dire exactement ce que c'est. Et nous, à aucun moment, ou très rarement, on s'est posé la question: «Qu'est-ce que je veux atteindre?» Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question: «Qu'est-ce que je veux atteindre?» Imaginons, on est des petits enfants, on est tout neuf et on nous donne les bases, lire, écrire, compter, et puis ensuite on nous dit: «Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Où est-ce que tu veux?» Alors il y a des pédagogies parallèles qui le font. Chez Maria Montessori, par exemple, l'enfant, on lui dit pas ce qu'il doit faire, 1 heure de maths, 1 heure d'anglais, 1 heure de français. Non, non, on lui donne tout le matériel et c'est lui qui va avoir le goût et le désir d'aller chercher son enseignement, et ça marche et ça marche. Parce que vraiment, je me suis passionnée là-dessus et je suis allée voir directement dans les écoles Montessori et j'ai beaucoup suivi ça. Je suis moi-même sortante d'une école Steiner et même si c'est pas tout à fait la même méthodologie, le goût, de l'élan de vie, de curiosité d'apprendre, cet élan de vie-là, il est préservé dans ces écoles-là. Mais pas beaucoup ou souvent dans les écoles classiques, et très tôt, eh bien, l'enfant est, rabattu, diminué dans son élan de vie. Alors j'aimerais que vous alliez voir aussi, dans votre élan de vivre, est-ce que vous avez été plutôt encouragé ou plutôt, découragé? Parce que moi, je suis une maman, même si ma fille est grande, je sais très bien, que lorsque ma fille était pleine de vie et qu'elle était en train de sauter partout et d'explorer quelque chose ou d'exprimer plus quelque chose, eh bien moi, j'étais peut-être, pas disponible, j'avais pas fait tout le travail que j'ai fait sur moi-même. Aujourd'hui, je pense que j'accompagnerais très différemment un enfant, et donc moi, j'avais peut-être pas envie qu'elle exprime et qu'elle prenne tout l'espace sonore, et donc je vais lui dire d'attendre, de se calmer, de se taire, de patienter, de se structurer. Je vais tout le temps rabattre ça. Et alors je peux pas parler sur elle pour elle, ce que ça lui a fait, mais je peux parler pour moi en tant qu'enfant. Je sens encore aujourd'hui, j'avais fait une publication là-dessus, les, les traces d'avoir été, calmée dans mes élans. Notamment il y a quelques semaines là où, on préparait les 20 ans de ma fille, et donc je mets la musique à fond et mon compagnon était dans le jardin en train de tondre. Et il entend la musique et il se fige comme ça parce que j'avais vraiment mis à fond, et j'ai senti à l'intérieur de moi comme une sorte de peur qui monte et: «Est-ce qu'on va m'empêcher?» Et puis finalement, il s'est mis à danser et ça m'a soulagée. Je me suis rendu compte là que j'avais encore des traces de mémoire de l'imitation. Donc vos élans de vie, ont-ils été encouragés ou ont-ils été découragés? Damien, tu dis que tu as plutôt l'impression d'avoir été découragé dans ta spontanéité. Parfois par toi-même. Alors ça veut dire que c'est plus tard. OK. Quand on le reprend à son propre compte, c'est plus tard.
C'est qu'après, on a peur d'aller loin, d'aller plus loin que ce qui était autorisé et donc on se crée mentalement des blocages et on se dit: «Ah, vaudrait mieux pas, nanana», des peurs et des limitations. En fait, on tout ce qu'on n'a pas aimé quand on était enfant, en général, on se l'inflige à nous-mêmes plus tard, parce que ça nous permet de rester dans le chemin connu. Ça, c'est quand même super intéressant de le débloquer. OK, alors ça pose la question du libre choix. Le libre choix. C'est un truc que je voulais dire plus tard, mais OK, allons-y maintenant puisque ça me vient. Oui, la peur, Damien, ouais. Et le ce que je voulais dire, c'est je crois qu'on naît 2 fois. Naître, 2 fois. La première fois, c'est biologique. Par la force des choses, à un moment, faut sortir, on sort. Et on subit ça comme on peut, on parce que ça doit quand même pas être extrêmement agréable, la pression et la force qu'il faut pour sortir et on ne sait absolument pas ce qui nous arrive. La deuxième fois qu'on naît, c'est par choix et par volonté. Naître à soi-même et naître à la vie, inspirer, prendre de l'air et commencer à vivre et à grandir. Et puis il y a naître à soi-même. Et naître à soi-même, c'est sortir de cette carte postale et commencer à choisir. Et ben ça fait flipper, vraiment flipper. Parce que ça veut dire qu'on va devoir rentrer à l'intérieur de soi. Damien, j'imagine que si tu trouves pas ta place et que tu te sens perdu aujourd'hui, c'est parce que peut-être tu n'as plus l'habitude d'entrer à l'intérieur de toi, découragé trop de fois. Après, on se dit: «Bon, à chaque fois que je veux quelque chose moi, c'est pas une bonne idée, donc qu'est-ce qu'on fait? On va se caler sur l'autre» et donc les enfants qui ont été très fortement découragés sont sensibles à, à être calés sur l'autre et à ne pas, à ne plus vouloir ce qu'ils veulent eux et au bout d'un moment, ils ne savent même plus ce qu'ils veulent eux. Je regarde l'heure, OK. Bon, donc le libre choix, c'est d'aller, chercher à l'intérieur de nous le courage de faire le travail, de plonger à l'intérieur, de voir ce qui s'est passé, de choisir ce qu'on veut garder et ce qui vraiment ne nous convient pas et de reconstruire ce qu'on veut. Et donc là, il va y avoir la question: «Oui, mais qu'est-ce que je veux?» Il y a vraiment des gens qui savent plus. «Je sais plus ce que je veux, ça fait trop longtemps». Et puis après, quand on travaille ça, qu'on le débloque, on a envie de quelque chose et souvent c'est quelque chose de waouh et donc là, il y a tout le mental qui dit: «Non, non, non, mais comment ça waouh? Il y a pas moyen de waouh, on n'a jamais fait ça, il y a pas de raison que ça change. Mes parents n'ont jamais fait ça, il y a pas de raison que je le fasse. Mes grands-parents ne l'ont jamais fait, je vais quand même pas déroger à ça» et donc notre mental nous raconte tout ce qui est dangereux dans ce waouh qu'on a envie. Donc de nouveau une étape qu'il faut libérer, hem, pour aller au-delà et pour ne pas perdre le focus sur ce qu'on veut. Et après c'est: «OK, je veux quelque chose, comment je l'acquiers? Est-ce que je me forme? Est-ce qu'il me manque des compétences? Qu'est-ce que c'est la carte postale que moi je veux?» Et je vous encourage à aller faire cet exercice. Quelle est la carte postale que moi je veux? Combien j'ai envie de gagner d'argent? Alors ça, c'est génial. L'argent, comporte toutes les illusions, les désillusions, le bien et le mal rassemblés en un seul endroit. Parce que c'est une énergie qui exacerbe tout. Donc, avec l'argent, on peut toujours se poser on se pose la question de l'argent et en fait, on va à l'intérieur de soi direct. Posez-vous la question: «Combien j'ai envie de gagner?» La première fois que je me suis posé cette question, je me suis dit c'était une copine qui me la posait, je me suis dit: «Waouh, 2 000 € par mois, ce serait bien quand même. Imagine, je gagne 2 000 € tous les mois. Oh, ce serait bien quand même» et ça, c'était mon étape, waouh! Elle m'a regardée, elle m'a dit: 2 000? Tu rigoles, avec le métier que tu fais, c'est 15. Et alors là, je prenais une montagne dans la figure. Il y avait même pas de cellules neuronales qui pouvaient intégrer ce genre de choses. Mais petit à petit, je l'ai laissé rentrer. Et Tony Robbins, il dit: «La seule limite que vous avez, c'est celle que vous vous êtes mise». J'aurais pu rester à 2 000 € par mois.
parce que pour moi, c'était déjà waouh. Et quelqu'un d'autre est venu avec son autre paradigme et au lieu de le juger et de le refouler à l'extérieur parce que ça rentrait pas dans ma case, je l'ai laissé entrer et j'ai changé mon paradigme. Alors l'argent, c'est génial parce que quand on se pose cette question, on va aller chercher qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit, et si jamais je l'ai, qu'est-ce que ça va faire, hein, parce que d'avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce que ça fait, ou de pas avoir d'argent du tout, ça fait quoi? Tout, l'argent déclenche tout. Donc vous pouvez vous poser la question sur cette question de l'argent. Ok. Et puis dernière petite chose, la carte postale cherche à combler quelque chose en général. C'est-à-dire que si on a tout coché, on est censé gagner la promesse de la carte postale. Être heureux, être reconnu, chercher la promesse. Qu'est-ce que votre carte postale de vie promet? C'est peut-être différent selon les personnes, mais souvent ça répond à ce qui nous a manqué quand on était petit. Est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est la valeur? On pourrait dire que ça va ensemble, la reconnaissance et la valeur. On va dire, est-ce que c'est la valeur de soi, la quantité de valeur qu'on a? Est-ce que c'est la capacité, la qualité d'être aimé, d'être aimable? Ça peut aussi être d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de bon, c'est-à-dire pas mauvais. Parce qu'en général, quand on cherche à être quelqu'un de bien, c'est qu'on évite d'être quelqu'un de mauvais, méchant. Souvent, quand je dis mauvais, au démarrage d'un travail, la personne, elle accepte pas ce mot-là. Mais d'être méchant, pas sympa, ça passe. Mais finalement, c'est d'être mauvais, d'être considéré comme mauvais. Et ça, on l'a souvent senti quand on était petit. En tout cas, pour quelques-uns d'entre nous, on va dire ça. Parce que on peut très facilement sentir mais pourquoi tu fais ça? Rien que ça, c'est oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je fais? Est-ce que je suis? C'est mauvais. Et ça peut venir très, très tôt. Et donc, en fait, on va essayer de remplir les cases d'une carte postale pour enfin être quelqu'un de. Cherchez ça. C'est une piste hyper intéressante. Ok, donc vous connaissez peut-être le pot avec le sable et les galets. Si vous mettez le sable symboliserait les petites choses peu importantes et les galets les grosses choses importantes de votre vie. Si vous mettez tout le sable, vous rentrerez plus vos galets. Il faut d'abord entrer les galets et puis saupoudrer du sable et donc tout rentre. Donc ce sera intéressant d'aller regarder quels sont les galets de votre vie, les parties les plus importantes, la carte postale que vous voulez vous construire, qu'est-ce que vous voulez dessiner et vraiment je vous encourage à la faire soit avec des mots sur une feuille A4 qui serait symboliquement votre carte postale, soit aller découper des images ou dessiner ou mettre des couleurs, mais faites quelque chose qui symbolise ce que vous désirez. La Torah, hein, ce livre sacré, dit compte tes jours. Essaye de voir combien de jours tu as. Alors moi, j'ai regardé, il y a des sites qui proposent ça. J'ai 16 915 jours aujourd'hui. J'ai vécu 16 915 jours. Et ça, elle demande qu'on le fasse pour pouvoir sentir la valeur du temps qui passe et de la vie qui passe. Parce que quand on prend conscience de ça, on ouvre beaucoup plus facilement ce focus vers ce qu'on désire vraiment. Allez regarder sur internet combien de jours vous avez. Aujourd'hui, j'aurais fini ce soir mon 16 millième 915e jour. Et donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Allez, j'ai quand même très envie de vous proposer à l'un d'entre vous de venir quelques minutes parler avec moi et même ne serait-ce que pour dire bonjour, ça me permettra de faire l'essai de si ça marche. Donc dans l'intitulé de la vidéo, vous avez un lien et vous avez juste à cliquer sur le lien d'invitation et vous allez entrer dans le studio. Est-ce que Damien, je ne sais pas si Isabelle, tu es encore là, Valérie, est-ce que vous avez envie de tenter? J'en prendrai bien un pour discuter un petit peu et voir si je peux répondre à 2-3 questions, mais aussi
Faites-moi le plaisir de me montrer que ma technique fonctionne et que ça peut se faire comme ça avec cet outil-là. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de cliquer dessus? Alors, si vous êtes avec votre téléphone, ça va vous demander d'ouvrir une page Internet. C'est assez simple, hein. Vous allez sur les 3 petits points, il va vous dire ouvrir dans le navigateur et vous allez vous retrouver dans mon studio. Et bon, après, c'est sûr que vous allez être visible, hein. Donc, Damien, qui ne trouve pas sa place, est-ce que tu aurais envie de venir avec moi, prendre ta place et me poser des questions? Et sinon, vous pouvez poser les questions par écrit, j'y réponds volontiers. On a encore quelques minutes ensemble, si ça vous tente. Je suis là. Est-ce que quelqu'un me rejoint? Sinon, on termine ici. Je ne veux pas terminer trop vite parce qu'on a un décalage, vous et moi, donc je vous laisse le temps de réagir. Ok, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me rejoint? Ouais, Damien, génial. Je vais te laisser rentrer. Allô? Ça va? Oui, bonjour Damien. Alors, je t'ai tutoyé directement. J'espère que ça ne gêne pas. Non, ça va. Bah, de toute façon, c'était déjà vu il y a un petit moment. Ouais, mais je ne sais pas si on se tutoyait, mais voilà, maintenant c'est fait. La glace est brisée. Bienvenue Oui, c'est et ça. merci de jouer le jeu et merci de venir. Donc, je voulais voir si ça fonctionne et ça fonctionne. Ça a été difficile pour toi le trajet ou c'était facile? Pour venir là? Ouais, Du coup, oui, ça a été. Enfin, ils c'est m'ont facile. demandé de passer par Chrome, mais là, je suis avec mon téléphone, Ok, donc je suis génial. à la pause, voilà. Bienvenue. Alors, est-ce que tu as envie je sais pas, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as envie de témoigner? Est-ce que tu veux qu'on regarde un peu ce avec quoi tu venais? Ah, ben, le problème, c'est que j'ai j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé depuis la dernière fois. Donc, ça fait un petit moment déjà que je réfléchis à revenir te voir. On avait échangé, je crois, début janvier, avant que tu lances tes vidéos et tout ça. Donc, je vais certainement avancer à un moment ou à un autre pour essayer de sortir de tout ça, parce que même si je prends conscience de certaines choses, certainement il y en a d'autres que je vois pas. Et du coup, je rame pas mal. Ok, alors si on Voilà. prend juste ça, c'est-à-dire tu as la sensation de ne pas avoir avancé et tu aimerais bien avancer. Oui, alors avancer, c'est bah, me sentir ma place. Alors c'est Ouais. vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai noté moi, oui, se trouver soi-même pour trouver sa place en fait. Donc c'est Ouais. vrai que par rapport à ce que tu disais vis-à-vis de la carte postale, de tellement faire les choses par rapport aux autres, au bout d'un moment, bah, c'est très difficile de savoir enfin, ce que je veux. Et quand j'ai un petit quelque chose, bah, c'est trop, tu vois. Donc par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que derrière, ah ben non, c'est possible, tu peux pas faire ça. Enfin, tu vois, Ok. C'est c'est juste que genre. tu prennes conscience qu'il y a plusieurs parts à l'intérieur de toi et qu'elles tirent dans des directions différentes. Mhm. On est d'accord? Parce que ça, je Oui, pense que tu le sens bien, hein. oui, ça tiraille pas mal, ouais. Parce que, en général, on cherche à savoir laquelle des parts a raison. Mhm. Parce que est-ce que c'est celle qui dit, «Non mais c'est n'importe quoi, tu vises un peu haut, qui tu pour vouloir ça?» ou bien «On l'a jamais fait», enfin, tu vois? Donc il y a la part prudente, puis il y a la part un peu rabaissante, et puis il y a la part vivante qui a envie. Oui. Et est-ce qu'il serait possible pour toi d'imaginer, que toutes les parts peuvent faire leur job et dire leur message? C'est-à-dire que c'est C'est-à-dire que normal? oui. Oui. Et en tout cas que c'est Euh, possible qu'à l'intérieur de soi, on ait différentes parties qui jouent leur rôle. La part prudente, elle joue son rôle. mhm. La part rabaissante, elle joue son rôle. Et la part vivante, elle joue son rôle. Oui, oui, enfin, je peux concevoir complètement, ouais. Parce qu'en général, on essaye de savoir qui a raison dans toutes ces parts et qui va l'emporter. Est-ce que j'ai vraiment le droit ou est-ce que je dois vraiment arrêter?
Est-ce que c'est vraiment dangereux? Tu vois? Et tout est vrai. Oui. En fait, tu vois, si j'essaye de faire, par exemple, quand j'essaie de faire des choix, ce qui est difficile, si j'essaye de faire les avantages et les inconvénients, je m'en sors jamais. Or que si effectivement on se dit, ben voilà, j'ai envie de faire ça malgré toutes les contraintes, donc enfin si j'essaye d'écouter un peu l'élan de vie, du coup j'y vais, mais ça bloque encore, c'est vrai, ça Ouais. bloque encore. Alors, Et ouais, tu sais, il y a un secret avec la peur qu'on m'a donné il y a pas longtemps et qui m'a changé bien des trucs. Je te le donne, tu le veux? La peur, elle sera toujours là. ouais, C'est soit tu t'assieds avec, soit tu marches avec. d'accord. Donc ça veut dire que si tu veux aller vers une destination, tu la prends sous le bras, tu dis ouais, ok, on y va ensemble. Hmm. On y va, mais ensemble. Oui, faut tenter le coup, quoi. Parce qu'il y a des chances que si tu attends qu'elle veuille bien rester derrière sagement dans sa boîte, eh ben ça n'arrive pas, puisqu'elle fait partie de toi. Oui, oui, Tu vois? oui, clairement. Marche avec ou arrête-toi avec. Mais c'est avec. Bah, en ce moment, oui, j'ai plus l'impression de m'arrêter ou en tout cas de, tu vois, de tourner en rond. Il y a, ça fait un moment qu'on s'était pas vu, mais à l'époque, j'envisageais de reprendre des études pour faire professeur des écoles. Et ça m'avait rigolé, enfin, ça m'avait fait rire, pardon, mais c'est vrai que j'avais dit que tu étais à la fois douce et piquante dans, dans tes échanges, et c'est ce que j'appréciais, parce que ça me mettait en sécurité, mais en même temps, enfin, tu étais en mesure de titiller des réflexions chez moi, donc ça, c'était sympa. Et du coup, tu m'as dit, bah là, tu vas t'ennuyer ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai fait mon concours, j'étais validé. Et là, j'ai fait 2 ans de prof. Et au final, je suis pas validé comme prof parce que bah, j'étais un enfant pas scolaire et du coup, je suis un prof pas scolaire. Donc, je correspond pas aux attendus. Et en même temps, tu vois, cette deuxième année, bah, j'ai l'impression que c'est le corps qui a parlé, c'est-à-dire que j'ai un peu lâché l'affaire tout en continuant à travailler. Mais donc voilà. Et donc là, en fait, bah, toi, ça fait 3 ans quand même. Et bah, il va quand même falloir que j'arrive à me poser, tu vois, à trouver quelque chose, quoi. En tout cas, Donc ça, félicitations parce que tu l'as eu le concours. oui, oui, Et tu es devenu prof. c'est ça. Et peut-être que tu es en train de te rendre compte que c'était une étape. Oui, ça m'a beaucoup secoué. Et puis la relation, tu vois, avec les tuteurs, tutrices, ça m'a beaucoup ramené à des choses de l'enfance. C'est genre les profs, les élèves, oh, c'était horrible. Donc pas du tout Montessori et pas du tout Steiner, pas du tout, non. Mais n'empêche, C'est- l'expérience pour toi, elle a du sens, elle est parlante, elle vient te faire travailler toi comment tu étais en tant qu'élève, j'imagine. Mais je sais pas si moi j'ai tant été comme ça parce que en fait j'ai jamais travaillé jusqu'à la terminale et je me suis toujours débrouillé tout seul, je pense, pour trouver des solutions pour que ça fonctionne. Euh, Sauf que là, bah, ou alors j'avais pas conscience d'être déjà dans cet état-là. J'ai plus l'impression que c'est des choses que j'ai pu voir chez d'autres enfants qui étaient vraiment systématiquement rabroués par les profs ou des choses comme ça. Et tu sais, stigmatiser, toi tu n'y arriveras jamais, tu seras toujours comme ça, enfin des trucs horribles quoi. Des petites phrases de C'est ça, dingue qui peuvent marquer un gamin. Euh, c'est et en tout ça. cas, c'est ce que j'ai vécu là pendant les 2 ans là. Tu vois. Là, je l'ai bien vécu. Donc, C'est quand même intéressant et ça arrive aussi dans le couple. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un couple on a une position dans le couple et puis dans un autre couple, on va avoir la position inverse. Et là, ouais, tu as été un enfant, bah, comme nous tous. Tu as vécu ton enfance, voilà, comme nous tous. Et puis, tu as été un mauvais élève, enfin, pas scolaire, comme tu as dit. mhm, Mauvais élève, c'est moi qui le dis, mais pas scolaire. Et puis, tu te retrouves prof. Tu es de l'autre côté de la barrière. ouais. Tu sais exactement ce qu'ils vivent. Oui, clairement, mais en même temps, le système n'a pas voulu que je sois. Bah, tu vois, enfin, je suis tombé qu'avec des personnes qui, en tout cas, j'ai pas accepté de m'adapter à leurs demandes parce que tu vois, je voulais pas.
faire semblant, rentrer dedans et faire autre chose. C'était pas possible en fait pour moi. C'est peut-être un tort, hein, mais bon voilà. Et mais voilà, enfin, c'est un système qui s'auto-entretient en fait, l'éducation nationale. Voilà. En tout cas, ça te Oui, fait faire cette expérience de comment ça se passe quand tu restes intègre avec ton éthique. ouais. Et est-ce que le système, et c'est la même chose, le système et la carte postale, est-ce que le système te convient? Et toi, quel système tu vas nourrir? Bah, si je réfléchis bien, effectivement, le système me convient pas du tout. Alors en même temps, j'avais envie d'être validé, certainement d'un point de vue égo et tous ces trucs-là. En même temps, je suis soulagé de ne pas l'être, parce que je n'aurais peut-être pas réussi à m'en sortir dans ce système-là. Enfin, tu vois, par rapport à ce que j'essaye de rester ou d'être ou je sais pas. Et en même temps, ben maintenant, enfin, ouais, il y a beaucoup de peur par rapport à la suite, quoi, tu vois. Et je sais pas trop. Là, je sais plus trop. Ouais, voilà, je sais plus trop. Ouais, ouais, ouais. Bon, en général, on est dans le flou et on est assez perdu juste Mm. avant un grand saut, Ouais. juste avant une initiation et un grand saut. Le flou, tu sais, tu vois comment c'est la membrane autour d'un œuf en dessous de la Mm. coquille. Il y a une membrane, puis elle est vachement solide, hein. Ouais, Tu vois ouais. comment c'est? Moi, souvent, je sens ces matrices. J'appelle ça des matrices de pensée, c'est-à-dire ce que je crois, c'est une membrane Mhm. d'œuf. Et quand j'ai envie ou quand je m'apprête à déchirer ça, j'ai la membrane collée sur le visage. Tu Mhm. vois, et ben, quand je suis comme ça, la membrane collée sur le visage, à vouloir déchirer ça, c'est le moment où je vois le moins bien, de fait. D'accord. Ok. Parce que j'ai la membrane collée sur le visage. Avant, je peux Mhm. être au milieu, tu vois, je me dis, ah, on est bien chez soi dans ce qu'on pense, là, c'est connu, c'est cool. Puis ça commence à être trop petit. Si tu grandis dans ton œuf, à un moment, tu es à l'étroit. Mhm. À un moment, tu as le nez collé sur ta membrane, tu dis, c'est pas possible, je vois rien, je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. Et en plus, si jamais ça se déchire, je sais pas ce qui m'arrive. Oui, c'est clair. Ouais. C'est l'histoire de la naissance, hein. Oui. Ouais. Ouais, Et j'avais donc fait là, ça avec les Rebirths, là. ouais. Combien de temps on essaye de garder sa membrane euh, fermée, sécure, parce qu'on connaît, et en Ouais. même temps, c'est douloureux parce qu'on subit le fait qu'on est à l'étroit, qu'on l'a sur le visage, qu'il faudrait sortir, mais ça fait peur. C'est pas possible d'être dedans, ça fait peur d'être dehors. Mhm. Et il y a une chanson géniale qui, à mon avis, est sortie il n'y a pas longtemps, c'est, je sais jamais qui l'a chanté, il faudra que tu cherches. Et finalement, quand on l'a fait, on se rend compte que c'était mieux après. J'adore cette chanson. Ah, ça t'en Bon, parlait oui, dans ton vidéo, là, je crois que tu avais fait. tu iras Ouais. écouter, et c'est génial. Et là, je pense que tu es le nez contre la membrane. Tu es rentré dans un système. Le système d'éducation nationale est un système. Mhm. Euh, Tu l'as subi petit. Enfin, je veux dire, voilà, il y a très peu d'enfants qui ont fait hors système éducation nationale. Et puis après, tu y es rentré en tant qu'adulte, donc volontairement. Et il y a sûrement quelque chose là. Tu as sûrement un message à apporter au monde par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et pour pouvoir solidifier ce message, il y a sûrement une raison, tu as dû retourner dedans pour, en toute conscience, prendre un état des lieux. D'accord. Et tu sais, si l'œuf ne devenait pas trop petit, il n'y a personne qui sortirait. Oui. Ouais. Le homard, j'avais déjà parlé du homard, hein. Le homard, il attend le plus longtemps possible parce qu'il sait qu'au moment où il va sortir, il peut se faire bouffer. Mhm. Oui, c'est vrai, tu vois. Ouais. Donc, à un moment, il n'en peut plus, ça craque de partout, il va sous son rocher, il sort et il reconstruit une nouvelle carapace à sa taille. Et ça va recommencer. Ouais.
étape après étape. Et là, tu entres t'as un objectif, tu entres là-dedans. C'est une étape parce qu'elle est en train de devenir trop petite. L'œuf est en train de devenir trop petit. Et il y a des chances que le monde t'attende avec ton désir d'une éducation X, avec ton désir d'un accompagnement de l'enfant X. Et Dieu sait que tu sauras pourquoi tu dis ça, parce que non seulement tu l'as vécu petit, mais tu es même retourné grand. Ouais, d'accord. Tu vois? Bah, c'est vrai qu'entre profs, je suis plus accompagnant que prof. Toi, j'aime pas leur dire, vous faites ça. J'aime bien les laisser libres, et puis de voir ce qui se passe, et puis de faire avec ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on a fait ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Enfin, pour qu'ils soient acteurs, en fait, de leur apprentissage. Donc, un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux écoles Montessori. Mais, enfin, ouais, ok. Bon. Je te propose d'aller regarder ce que tu veux construire comme monde, sachant ce que tu sais et connaissant ce que tu connais. Et ayant expérimenté ce que tu as expérimenté, c'est pas pour rien. Ah, ça, je crois qu'il va falloir qu'on le bosse. Il va falloir que je revienne te voir. Ouais, t'es le bienvenu. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas pour rien que tu es là-dedans. Et c'est pas pour rien que c'est trop petit et que tu sens déjà que ça tire et que ça craque et que ça va pas le faire. Ok. Merci beaucoup d'avoir osé venir témoigner avec moi. Je suis trop Ouais, contente. c'est chaud. C'est chaud, mais bravo, tu l'as fait. Ouais. Tu as pris ta Ok. place. Oui. Bah, en tout cas, j'en avais envie, donc tu vois. C'est génial. Ouais. Je te remercie et puis je te dis, du coup, peut-être à bientôt, en tout cas quand tu veux. Et je te souhaite un bel été d'éclosion. Oui, merci. Du coup, pour prendre rendez-vous, j'appelle et puis on Oui, pose tu une date. m'écris, Ouais. tu m'appelles et on y Ok. va. Ouais. Super. Bah, je finis les cours et puis je vois ça après. Ok. Merci Damien. À Merci Sandrine. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et ben nous voilà à la fin de cette première partie, ce premier live. Et je vous remercie d'avoir suivi. Je remercie particulièrement Damien d'être monté visible. Et ce sera comme ça tous les lundis. La prochaine fois, si l'humeur de la vie ne change pas, je pense qu'on va travailler sur la place dans la famille et le programme qu'on s'est fixé. Et être toujours dans l'objectif de prendre sa juste place, de définir son orientation de vie, sa grande vision et de trouver comment on l'atteint. Je vous dis un grand merci, à tout bientôt. J'ai quasiment pas dépassé l'heure, trop forte. Et le replay est disponible dans le groupe Rise Up and Shine et pas dans les autres, la page professionnelle et le profil. Donc, si vous voulez regarder le replay, entrez dans mon groupe et à terme, ce sera seulement dans cet espace-là que nous nous rencontrerons. Je vous remercie. Merci à ceux qui étaient là pour regarder. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.